C'est un secteur économique en progression de 5 à 8% ces dernières années. Les États-Unis, ou plus près de nous, l'Italie, sont en pointe dans ce domaine. Et en France, la 3D a fait irruption dans plus d'un tiers des labos de prothésistes. Reste encore à équiper les 38 000 cabinets dentaires français. L'outil informatique entre progressivement dans le cabinet dentaire et cela veut dire que les anciennes générations ont plutôt tendance à regarder avec un œil méfiant ce type de technologie. C'est clair, c'est un investissement au niveau économique. On a des solutions qui vont de 80 000 euros jusqu'à 150 000 euros, voire même plus. La démocratisation de ces outils va venir avec la jeune génération qui, elle, n'hésite pas du tout à s'équiper dès l'installation. Début 2012, environ 1 millier de cabinets dentaires étaient équipés en France. À Monaco, il n'y en a pour le moment qu'un seul, une demi-douzaine sur la Côte d'Azur. Avec l'arrivée des panoramiques 3D et des prises d'empreintes grâce à des caméras miniatures, le traitement s'avère plus précis, plus rapide et moins lourd. Que ce soit pour le praticien ou pour le patient, l'information globale du plan de traitement est déterminée en une seule irradiation. Donc en fait, pour une question de santé publique, on va irradier nettement moins, en une seule fois le patient, et le praticien, utilisateur, va avoir toute l'information requise pour établir son plan de traitement global. À savoir s'il y a des implants à poser, s'il y a des éléments prothétiques à faire, tout ça est dans l'information de la 3 dimensions, donc la panneau 3D, sur un seul cliché. La 3D dans la dentisterie, une vingtaine de fabricants européens pour la plupart, mais aussi américains et asiatiques, se partagent ce juteux marché, une industrie qui est née en France dans les années 80.